D'accord tout le monde, bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous replongeons dans l'incroyable parcours d'Elias et croyez-moi, ce chapitre va tout changer. Après avoir lutté avec son avenir, Elias s'est réveillé avec une résolution nouvelle. Vous connaissez ce sentiment quand vous savez simplement que vous devez agir. C'était exactement ça pour lui. Il a attrapé son journal et a pris la direction de chez Sofia. Le sentier était magnifique, serpentant à travers des prairies fleuries, des forêts denses et s'élevant vers les montagnes. Elias avançait, savourant cette quiétude, bercée uniquement par les trilles des oiseaux et le frémissement du feuillage. Au bout de 2 heures environ, il la distingua. Une maisonnette de pierre blottie entre 2 chênes majestueux, cernée d'un jardin foisonnant où se mêlaient plantes médicinales, potagers et parterres de fleurs aux couleurs vives. Une fumée s'élevait doucement de la cheminée, ajoutant encore au charme des lieux. Il hésita un instant. Était-il vraiment sur le point, lui, un universitaire rationnel, de consulter une sage locale? Cela lui semblait un peu ridicule, mais quelque chose, appelez ça de la curiosité ou du désespoir, le poussait à avancer. Juste au moment où il s'apprêtait à frapper, la porte de bois sculptée s'ouvrit. Une femme se tenait là, ses yeux d'un bleu profond semblant le transpercer du regard. Elle devait avoir la 60aine, mais rayonnait d'une vitalité extraordinaire, ses cheveux gris argentés tressés de façon décontractée. « Bonjour Elias », dit-elle d'une voix mélodieuse. « Je me demandais quand tu viendrais me voir. » Elias demeura interdit. « Vous me connaissez ?» Un sourire éclaira son visage. « Disons simplement que je connais beaucoup de monde dans cette vallée. Gabriel m'a parlé de toi. Entre, je viens de préparer du thé. » Encore sous le choc, Elias la suivit à l'intérieur. La maison était étonnamment spacieuse, avec une pièce centrale garnie d'étagères débordant de livres, des plantes partout et un feu accueillant qui crépitait. « Asseyez-vous », dit Sofia en désignant un fauteuil confortable près de la cheminée. Elle revint bientôt avec du thé à la camomille fumant. « Vous avez perdu votre chemin », affirma-t-elle, non pas comme une question, mais comme un simple constat. « Oui, on pourrait dire ça, admit Elias. J'ai perdu mon poste à l'université et avec lui une partie de mon identité. » Il lui expliqua comment son département de philosophie avait été fermé, jugé non essentiel. Sofia le regarda. « Et vous les avez crus ?» Elias fut pris de court. « Eh bien, ils l'ont fermé, donc… » « Non, » l'interrompit-elle doucement. « Vous avez cru que ce que vous faisiez n'était pas essentiel. Vous avez accepté leur définition de la valeur. » Un lourd silence emplit la pièce. Elias ressentit un mélange de colère et de tristesse qu'il avait refoulé pendant des mois. « Qu'est-ce que j'étais censé faire ?»